Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est vous ce matin, Philippe Bilger, donc pour votre édito politique. Alors, Emmanuel Macron est en visite pendant 2 jours à Amiens. Il va voir tout à l'heure les salariés de Whirlpool. Ça s'annonce un peu tendu puisque évidemment la promesse de maintien d'emploi n'a pas été réalisée. Et puis hier, il a déclaré qu'il trouvait en ce moment notre pays trop négatif sur lui-même. Et il a du mal à être entendu. Non, pourquoi est-ce qu'il est audible et pourquoi il ne l'est pas? Absolument, il a du mal à être entendu et au fond, sa démarche devient assez pathétique. Je veux dire par là qu'il y a eu le grand débat national avec le talent qu'il a montré et qui lui permettait de retrouver les sources de sa campagne présidentielle. Et puis ensuite, il a fait des actes de contrition, de repentance. Il s'est rapproché des Gilets jaunes au moment même où l'effervescence diminuait. Il a dit « j'ai compris, je vais me rapprocher des Français, je vais les écouter ». Et malheureusement, pour lui, il me semble que malgré cette bonne volonté qu'il ne cesse de formuler, il y a quelque chose qui demeure inaltérable, c'est la méfiance d'une majorité de Français. Et je me suis demandé toujours pourquoi, alors que nous avons un président qui, contrairement à l'arrogance qu'on lui prêtait, semble comprendre qu'il doit se rapprocher des Français. Je me demande si malheureusement, et ça arrive dans la vie, c'est son tempérament, sa nature, qui ne constitue pas le blocage absolu. Il a beau faire, il a beau dire, il continue à être perçu comme une personnalité qui demeure loin des Français. Et pourtant, quand il s'exprime avec les Français, il semble être vraiment au plus proche, proximité, quoi, dans une forme de sincérité, quoi. Absolument. Mais est-ce que, alors oui. En tout cas, il a du courage, c'est évident. Il n'a pas peur des conflits, des affrontements. Il va au contact des gens. Mais je me demande si, précisément, ce qui ne crée pas le problème, c'est le sentiment qu'on sent trop chez lui. Le fait que, eh bien, il fait l'exercice. Il va à Amiens parce que on nous apprend en permanence que le président a décidé de se rapprocher, qu'il y a une sorte de volontarisme ostensible qui montre que peut-être ça ne lui est pas naturel d'écouter les Français et de se rapprocher d'eux. Et c'est peut-être cela qui fait qu'il ne parvient pas à franchir ce mur de verre entre un président qui fait tout ce qu'il peut et des Français qui continuent à le percevoir comme distant et arrogant. Merci à vous, Philippe Bilger.